Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois d'avril 2022 et nous allons voir tout de suite quel va être le signe sur lequel nous allons travailler. Allez, voyons voir qui nous allons travailler. Nous allons travailler sur vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir, pour compléter cette vidéo, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ainsi, vous aurez toutes les informations nécessaires pour voir ce que vous réserve ce mois d'avril. Et sans plus attendre, nous commençons tout de suite par le domaine général pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau pour ce mois d'avril 2022. Voir un petit peu effectivement ce que l'on peut vous annoncer. Alors, voyons voir. Alors, on va un petit peu prendre la température, hein, je dirais, de votre jeu. Alors, d'après ce que je ressens, on est plutôt dans une... Alors, c'est ni positif ni négatif. Voilà, je vais vous le dire comme ça. On est plus sur une position de questionnement, de doute, de prise de position. C'est comme ça que je le ressentirais. Un peu comme si on était... en train de voir ou d'ouvrir les yeux sur une situation personnelle, liée surtout, à mon avis, à votre cercle social, mais également à votre vous intérieur, on va le dire comme ça. On a vraiment cette sensation. Alors déjà, on voit que dans votre jeu, il y a deux saisons. On a l'été et l'hiver. Donc peut-être qu'effectivement cette prise de conscience s'est placée plutôt en hiver et que la fin, on va le dire comme ça, de cette prise de conscience se mettra sur l'été avec sûrement peut-être des prises de décision importantes. En tous les cas, on vous voit devoir faire un choix et d'ailleurs beaucoup en discuter, en échanger, en essayant de trouver, je dirais, la meilleure des solutions par rapport à votre situation, pour une forme de stabilité, hein, c'est comme ça que je le ressentirais. Donc on voit bien que vous allez devoir prendre du recul, hein, avec la campagne et la montagne, on voit bien qu'on doit prendre du recul, on doit lâcher prise sur des situations, et on sent qu'il y a des moments, quand on prend une direction, c'est pas la bonne, donc on vous dit stop, et vous devez reculer pour retrouver une autre direction. Dans l'ensemble, on voit que grâce au coup de théâtre, il va bien y avoir une solution qui va être donnée, qui va être solutionnée. Alors ceci, effectivement, on revoit, hein, avec le cercle social, c'est vraiment autour de vous, mais ça peut être dans le domaine professionnel, familial, ça peut être également amical. On a cette sensation de prise de conscience, peut-être d'avoir envie de faire des choses, d'avoir envie de placer des choses et de ne pas savoir nécessairement comment le mettre en place. Alors parfois vous essayez puis ça ne matche pas comme vous voulez. Et puis d'autres fois, vous allez prendre peut-être la bonne direction. Je continue. Alors on voit bien effectivement que la solution, elle va être trouvée, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vous qui allez trouver la solution. Alors on voit bien que cette solution, elle ne va pas être mise en place de suite, hein, elle demande du délai. D'ailleurs on va vous demander effectivement de vous reposer, puisque la solution a été trouvée, donc de vous canaliser. Et puis peut-être que c'est... peut-être doutez-vous encore de cette solution, donc on vous demande de garder l'œil ouvert. Donc c'est pour ça peut-être aussi qu'on vous demande de prendre un temps de pause, de bien réfléchir, de bien vous asseoir. Alors je pense à des personnes qui pourraient effectivement vouloir changer de vie, prendre un nouvel essor, changer peut-être carrément de boulot,
changer, pourquoi pas, de ville, changer de lieu de vie, même, j'aurais tendance à dire avec certains. Et c'est là où, comme c'est pas nécessairement de votre... c'est de votre envie, mais c'est un peu comme si vous étiez poussé, donc pas nécessairement certains ou certaines. Peut-être que vous avez été poussé par des conditions extérieures qui vous donnent l'envie de partir pour fuir peut-être quelque chose, et peut-être qu'on vous demande effectivement de vous positionner, de bien réfléchir aux décisions que vous prenez dans l'avenir. Alors, vous voyez, on a bien ce côté de déplacement, hein, on a bien ce côté peut-être de distance, peut-être de vouloir effectivement partir. On a bien aussi ce côté d'essayer de chercher, je dirais, des compromis par rapport à ce que vous vivez, peut-être même par rapport à un boulot, par rapport à un lieu, hein, c'est toujours pareil, ou par rapport simplement à votre cercle social. Puis on vous sent extrêmement fatigué, on vous sent... je sais pas, comme si vous deviez prendre soin de votre état psychique, je vais le dire comme ça. Peut-être avez-vous, peut-être vous sentez-vous très seul, ou peut-être vous sentez-vous mal compris. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressentirai, et c'est de plus en plus important autour de vous. Alors, a priori, je dirais qu'on vous demande de garder la foi, hein, c'est-à-dire de garder le fait d'aller vers ce renouveau, on va le dire comme ça. Il se peut qu'effectivement votre famille ne soit pas nécessairement là pour certains, je dirais, pour vous aider dans ce changement, mais c'est effectivement aussi le fait de prendre soin de vous à cause de cette fatigue. Peut-être que par contre pour certains votre famille va être justement ceux qui vont vous aider à prendre ces décisions. En tous les cas c'est bizarre, moi j'aurais tendance à dire que pour beaucoup d'entre vous c'est un peu comme si vous étiez aux portes du changement. C'est un changement voulu sans l'avoir vraiment voulu. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est un peu comme une fuite en avant, hein. C'est un peu comme si vous vouliez fermer des portes du passé pour ouvrir des portes mais sur un autre lieu, un peu comme si on voulait changer de dimension. C'est ce que je ressens pour certains et certaines d'entre vous, et c'est vrai que c'est pas nécessairement des choix faciles à faire, mais vous allez vous engendrer. Alors, vous voyez, on voit bien les démarches que vous allez mettre en place, hein. Et peut-être que effectivement les solutions vont être trouvées donc plus sur cet essai pour être plus appliquées à l'automne. C'est possible aussi, hein. On a cette durée, ce délai, c'est pas pour tout de suite, mais vous y pensez fortement. Et j'ai envie de vous dire, peut-être que le déclic se fera effectivement en été pour que ce déplacement se fasse à l'automne. Donc ça peut être un changement de boulot, ça peut être un changement de région, ça peut être un déménagement, mais en tous les cas, même un changement de vie, un changement professionnel, en tous les cas, on le fait. Et on vous dit que vous êtes dans le bon timing, dans les bonnes synchronicités pour pouvoir le faire. Donc je dirais que toute cette préparation est nécessaire pour vous ouvrir à autre chose. On va regarder si dans le domaine sentimental, c'est plus ou moins la même chose pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. On va voir un petit peu quelle énergie on vous donne pour vous. Pour ce mois d'avril 2022. Alors, voyons voir. Alors, voyons voir ça. Bon. Alors, il y a quand même pas mal de choses qui bougent pour vous, je dirais, les taureaux. Donc, on a déjà, pour certains d'entre vous, le retour d'un ex du passé. Un ex qui a dû d'ailleurs
vraiment vous faire du mal profondément, c'est comme ça que je le ressentirais, hein. Ou peut-être il y a eu vraiment une coupure, quelque chose. Pourtant cet ex revient, il est présent. On voit une forme de stabilité, on vous montre qu'il a changé, qu'il s'est transformé, ou qu'elle a changé et qu'elle s'est transformée, que vos rêves et espoirs sont fondés, que tout est là. Mais voilà, vous avez besoin de preuves, et pour le moment, vous n'y mettez pas tout votre cœur. C'est comme ça que je le ressentirais. Pour d'autres, un ras-le-bol des habitudes, un ras-le-bol de la routine, vous avez envie d'autre chose. Donc on voit que vous allez prendre des décisions également, parce que ça ne vous correspond plus. Voilà. Pour d'autres, le couple qui est en train de se mettre en place, eh bien une forme de stabilité, mais pas encore complètement de ce que vous souhaitez. Il y a des choses. Alors moi, on n'arrête pas de me dire pour certains d'entre vous, communication. N'hésitez pas à échanger, à faire vos ressentis. Je ne vous sens pas nécessairement mal, mais pas nécessairement bien non plus. Vous avez besoin de dire ce que vous avez envie dans le futur, de ce que vous souhaitez dans le futur. Alors, pour les célibataires, ça s'adresse vraiment à vous. Donc, on voit bien que vous utilisez, enfin, vous allez accepter tout style d'invitation, fête, sortie. On voit bien que vous aurez des moments cocooning, mais durant ce printemps, il y aura toujours ce besoin, peut-être pour certains, d'une certaine forme de solitude. Donc, on ne sera pas dans la même énergie que l'autre. Peut-être que vous aurez des personnes qui auront envie de construire et vous, ce n'est peut-être pas ce que vous avez envie dans ce moment T, on va dire. Peut-être que l'autre, justement, sera sur quelque chose d'éphémère et vous aurez besoin de construire. On est sur une forme d'incompréhension de l'autre, d'où cette forme de solitude et d'isolement, comme si, en fait, vous avez beau essayer d'avancer, vous n'arrivez pas, peut-être pour certains, trouver le partenaire de vie durant cette période du printemps, mais vous continuez effectivement à mettre les choses en place. Alors, on est vraiment dans les déplacements et dans les voyages, hein, donc on l'avait vu dans le domaine général, on prend de la distance. Il se peut que la personne de cœur, pour ceux qui souhaitent en rencontrer une, est une personne qui ait des enfants, déjà premièrement, ou qui a un côté enfantin, on va le dire comme ça, ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein, si vous êtes suivant votre âge. Et on a cette sensation d'éloignement. Donc peut-être allez-vous, effectivement, lors d'un déplacement, trouver une personne qui vous conviendrait, mais vous aurez la choix et la décision de dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, parce que l'éloignement est là et ce ne sera peut-être pas facile tous les jours. Est-ce que je pourrais? Il est possible aussi que l'ex que vous aviez est une personne qui habite loin, donc là aussi ce sera des décisions à prendre. Est-ce que je le garde malgré ce qu'il soit là, ou est-ce que je le garde pas? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que je suis capable d'avoir un amour à distance? Donc on voit que vous avez faire pour certains des compromis, des efforts, hein, par rapport à cette attirance physique. Et pour les personnes qui effectivement sont au début d'une relation, on voit qu'on est plus sur une amitié amoureuse que sur, on va dire, le coup de cœur habituel. On est dans le flirt, on est dans la séduction. On est dans la complicité, dans le rapprochement. Je pense beaucoup aux couples, soit du retour de l'ex, soit effectivement de cette nouvelle rencontre. Hein. On est là où on a envie d'être. Mais attention, on nous dit au schéma répétitif de ne pas effectivement vous accrocher ou être dans le besoin de, ou être dans le manque de manière à ne pas répéter les mêmes schémas et effectivement peut-être avoir la douleur de voir que cette personne ne vous correspond pas. Donc ne vendez pas une autre personnalité que vous. Soyez vous et uniquement vous, et ça devrait fonctionner en mettant vous-même vos conditions dans cette relation. Et s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à la stopper avant même qu'elle ait commencé, de manière à ne pas vous faire de mal. Allez, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils, toujours pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois d'avril 2022. Vous êtes dans la créativité, donc toujours de très bonnes idées, de très bonnes choses. On vous dit effectivement de tisser aussi votre toile, de mettre des choses en place. Et toujours pareil, on vous dit que les choses se mettront
que sur l'été. Donc j'ai vraiment le côté de préparation, un peu comme si vous étiez en train de mettre les fondations de votre future vie, mais les choses se déclencheront sur l'été. Donc on a vraiment ce timing sur la longueur. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.